Les tournevis sont indispensables, que ce soit pour ôter une ancienne prise ou fixer une barrette. N'utilisez jamais n'importe quel type de tournevis. Il faut en effet qu'il soit isolé, ce qui est devenu assez courant parmi les tournevis, mais une poignée et une tige isolée sont reconnaissables au logo VDE. Et si vous devez dévisser ou fixer quelque chose autour de votre installation électrique, vous aurez généralement affaire à une tête de vis plate ou en croix. Vous utiliserez donc un minimum de tournevis différents. Lorsque vous travaillerez sur votre installation électrique, vous commencez toujours par couper le disjoncteur du circuit adéquat. Et pour bien vérifier qu'il n'y ait plus de courant sur votre circuit, vous utilisez un détecteur de tension. Appuyez la pointe du détecteur contre un morceau de fil exposé ou dans une prise et posez alors un doigt sur l'embout métallique. Ceci va créer un circuit fermé. Et s'il y a encore de la tension, la lampe sur la poignée va s'allumer. Mais vous pouvez aussi utiliser un détecteur de tension pour effectuer de petites manipulations, comme par exemple visser un serre-fil. Un autre outil dont on ne se passera pas, c'est la pince à dénuder. Il vous permet de démanteler la protection qui recouvre les fils principaux d'un câble électrique. Mais les fils intérieurs disposent de diamètres différents. Dès lors, pour adapter la pince au bon diamètre, vous disposez d'une molette de réglage afin d'agrandir ou rétrécir le bec de la pince. Une fois le bon diamètre choisi, vous pouvez dénuder le câble et ce, sans abîmer le fil de cuivre intérieur. Ôtez 1-2 cm de la gaine et évitez de tourner. Pincez et puis tirez vers vous. Une alternative pour dénuder les câbles, c'est une pince à sertir. Elle se constitue d'encoches au diamètre différent dans lesquelles vous insérez vos câbles à la taille correspondante. Vous ne devez donc rien régler. Et ensuite, c'est la même manipulation, on pince et on ôte la gaine. Et les fils conducteurs aussi peuvent être raccourcis. Vous pouvez aussi utiliser un multitool pour dénuder un câble. Et c'est pareil, on y glisse le câble et le multitool fait le reste du travail. Et vous pouvez même couper les fils. Il existe aussi un couteau à dénuder. Et c'est extrêmement simple puisque l'outil se constitue d'une lame intérieure qui ne coupera que la gaine. On place le couteau sur le câble, il suffit alors de bien appuyer la lame pour ôter de l'épaisseur. On tourne quelques fois autour du câble et on retire le couteau. On peut alors ôter la gaine et dénuder les fils intérieurs. Et il vous faudra aussi parfois préplier les câbles afin de plus facilement les fixer dans une barrette ou un fusible. Une pince à bec courbé tombera à point, puisque grâce à son bec plus fin, vous pourrez facilement manipuler vos fils. Et si c'est une manipulation encore trop délicate, vous disposez toujours d'une variante à la pince à bec courbé. Il s'agit de la pince téléphone, avec son bec idéalement plié. Vous pourrez ainsi idéalement les pincer pour attraper des câbles plus difficiles d'accès. Ce que nous n'avons pas encore abordé, c'est le découpage des fils eux-mêmes. Un cutter peut déjà s'utiliser sans problème pour raccourcir du préflex, ce tuyau flexible précablé. Faites toutefois bien attention de ne tailler à ce moment que la gaine sans toucher les fils intérieurs. Il s'agit alors de plier le tuyau, d'effectuer une petite ouverture et on enroule alors le tuyau pour le défaire, ce qui nous permet d'ôter davantage de gaine. Et on utilise alors une pince coupante adaptée pour couper des câbles ou fils électriques sur mesure, voire encore pour en découper l'excédent. Et s'il s'agit de câbles plus épais, vous couperez le fil plus rapidement avec une pince coupe-câble. Une coupe qui sera plus nette pour un meilleur résultat parce qu'il y a moins de pression à plat écrasant les fils intérieurs.
Conservez aussi toujours à portée une scie à métaux. Il y a de fortes chances que vous ayez à raccourcir les tubes PVC dans lesquels vous comptez passer vos câbles. Cependant, un tel tube est très lisse, ce qui va compliquer la découpe. Assurez-vous de scier au début avec beaucoup de précaution, jusqu'à obtenir une première entaille sur laquelle vous pourrez ensuite vous appuyer pour effectuer une découpe beaucoup plus nette. Et comme alternative, on retrouve un coupe-tube. On referme le coupe-tube, on tourne alors quelques fois autour du tube et il vous suffit ensuite de défaire le tuyau, rapidement et sans bavure sur le tube. Et n'oubliez pas non plus de disposer parmi vos outils de rubans d'isolation. Vous pourrez en effet temporairement recouvrir une partie de fil dénudé, ce qui vous évitera d'entrer en contact avec les fils de cuivre. Des rubans qui existent sous différentes couleurs, ce qui vous permet de labelliser vos câbles. On a donc effectué un aperçu des outils de base les plus pratiques pour votre électricité. Mais ce n'est pas tout, il existe aussi une multitude de petites pièces de rechange qu'il vaut mieux avoir dans sa boîte à outils pour effectuer des réparations lorsque les magasins par exemple sont fermés. Alors conservez quelques rouleaux de fil de terre, neutre ou encore de phase. Disposez de quelques barrettes électriques de rechange qui ressemblent à de petits sucres. Quelques connecteurs rapides constitués de variantes pour fils de cuivre solide et souple. Et des barrettes de raccordement. Et si vous voulez garder bien séparés vos câbles les uns des autres, des serre-câbles sont toujours les bienvenus. Disposez éventuellement de quelques embouts de câblage et d'écrous de serrage pour vos tuyaux PVC. Et puis pourquoi pas de quelques colliers pour les tuyaux.